Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la gestion des utilisateurs, l'import et l'export des utilisateurs sur un contrôleur dans Machine Expert. Donc là, je suis sur Machine Expert 2.3. Je vais créer un nouveau projet. Donc j'ai déjà un contrôleur où il y a un utilisateur qui est créé et je vais en créer deux autres. Et après, je vais exporter ce qu'on aura mis, enfin les utilisateurs. Puis je vais supprimer, puis après je vais réimporter et on va bien voir qu'on peut les importer et qu'on les retrouve. Donc MV2.3, je vais utiliser un M262 et import, export, utilisateur. Voilà. OK. Donc j'ai mis un M262, mais comme je vous l'ai dit, ça marche aussi avec un M241, M251. Et voilà. Donc je ne vais pas faire de projet du tout. La seule chose, c'est que pour être sûr de me connecter au contrôleur, je vais mettre l'adresse IP ici, même si... Eh ben, écoutez, je vais rien mettre, parce que normalement, il n'y a pas besoin. Donc, je vais sur le contrôleur. Voilà. Je prépare la connexion. OK. Puis dans l'onglet Utilisateur et groupe, je clique sur la double flèche verte qui permet en fait de synchroniser. Voilà, donc ça me demande de me connecter. Alt F. Et là, je mets donc le nom d'utilisateur que j'utilise en ce moment. OK. Voilà. Donc là, je vois bien l'utilisateur que j'ai. Je vais en créer deux. Donc un premier qu'on va appeler File Access. Voilà, c'est en fait pour utiliser la fonction File Access qui est là. Et puis après, je vais faire un FTP Access. On ne va pas chercher plus loin. Ok. Alors au niveau du mot de passe, depuis Machine Expert V2.3, il y a eu des modifications. Il faut maintenant qu'il y ait 8 caractères, des chiffres, des caractères spéciaux, des minuscules, des majuscules, et également que le nom de l'utilisateur ne soit pas inclus dans le mot de passe. Donc moi tout ce que je fais, c'est que je vais mettre file, un point d'exclamation, je vais mettre 1, 2, 3, 4 derrière. Bien sûr, c'est un exemple. Je le retape. Voilà. On me dit qu'il est bon. OK. Donc il est bien créé. Et je vais en ajouter un autre, donc FTP Access. FTP. J'ai fait le même principe. OK. Voilà, donc ils sont créés. Et puis à l'arrière, je vais même en rajouter un autre. Je vais me rajouter en tant qu'admin. Voilà. OK. Donc on voit que je suis bien en tant qu'admin. Enfin, l'utilisateur Arnaud et l'utilisateur admin sont dans le même groupe. Administrator. Et d'ailleurs, si on veut voir plus d'infos, on peut aller dans droit d'accès. Là, on peut se reconnecter. On peut voir également pouvoir modifier au besoin les droits que l'on veut pour chaque utilisateur. Hop, voilà. Et ici, donc, on voit les groupes et qui est dans chaque groupe. OK, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter ça sur mon disque. Donc, le fichier, il faut lui mettre un mot de passe. Donc, les mêmes recommandations que d'habitude, des mots de passe différents pour tous les utilisateurs, mais également un mot de passe différent pour ce fichier, différent de tous les utilisateurs. OK. Voilà, donc on va l'enregistrer. Alors, j'en avais déjà un, peu importe. Voilà, il est enregistré. Je vais me déconnecter. Puis, je vais ici fermer la session avec laquelle je suis connecté. Je vais demander à me reconnecter. Et là, je me reconnecte avec mon compte, avec le compte utilisateur Arnaud. Et je peux supprimer donc tous
tous les comptes existants, par exemple. Donc je vais faire supprimer ici, supprimer ici, supprimer ici. Et bien sûr, si je me déconnecte, que je refais fermer la session, que je demande à me reconnecter, et j'essaie de me reconnecter avec l'utilisateur admin, ah voilà, il est non valide. Alors que si j'essaie de me reconnecter avec l'utilisateur Arnaud, hop, je me reconnecte, aucun problème. Donc là, je vais réimporter le fichier, ouvrir. Là, on remet le mot de passe, hein, bien sûr. Il a fallu le mettre pour l'écrire, bien le remettre pour le lire. Comme on est connecté, tous les utilisateurs vont être réintégrés. Et là, on nous redemande sécurité, on nous redemande le nom d'utilisateur et le mot de passe à utiliser pour l'implémentation. Parce qu'il faut être administrateur, enfin en tout cas avoir des droits suffisants pour pouvoir mettre les utilisateurs dans le contrôleur. Ok. Donc là, je retrouve bien tout le monde, pas de souci. Je me déconnecte, j'aurais pas dû... Ah si, aussi d'ailleurs. Je fais ça, je fais fermer la session, je me reconnecte, puis là je vais me reconnecter en tant qu'admin. Comme ça on va bien voir qu'il a bien été complètement réintégré. Ok. Voilà, tout est réintégré. Ce tutoriel est maintenant terminé.